la place, et vous savez combien elle est importante, qui est dévolue parmi les grosses têtes au chef comique, est occupée aujourd'hui par Isabelle Mergo. Elle sera soutenue, pardonnez-moi d'employer un mot qui accourt à Pigalle. Non mais vous pouvez. Par un proxénète du spectacle, Francis Perrin. Et leur histoire dramatique sera racontée plus tard par Jacques Pradel. Voilà pour le comique. Les rires, eux, seront assurés par Thierry Roland. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Non, je disais qu'avec une jeune demoiselle comme ça, que je soutiens, mon avenir est assuré. Oui. Ah ça, oui, ça. Enfin, méfiez-vous, elle est un peu paresseuse. Oui, elle se lève plus difficilement qu'elle ne se couche. Ah ouais, bah je la garde couchée alors. Première citation de Monsieur Cattier d'Infi, qui a dit « Le comble de l'optimisme, c'est un couple d'homosexuels qui achètent un landau. » Pierre Desproges? Non, c'est quelqu'un que nous avons dû citer une seule fois en 18 ans, peut-être parce que il appartient à la concurrence. Et il n'est pas mort? Non, parce que les morts font rarement de la concurrence. La concurrence, c'est France Il est sur une autre chaîne? Sur une autre antenne? Sur une autre antenne. France Télévisions? Non. À Europe, alors? Non. À Radio Monte-Carlo. Villers. José Arthur. C'est José Arthur. Voilà. Bonne réponse de Jacques Pradel. Je le reconnais bien là d'ailleurs, pour l'avoir fréquenté quelques années. Ah oui, il avait publié d'ailleurs un très joli bouquin de pensée, très rigolote. Oui, qui s'appelait Micro de nuit. Du genre, Jean-Paul II est un des rares Polonais à avoir trouvé du travail en Italie. Mais il avait publié une chose extraordinaire. C'est quand il faisait une émission le soir, où il recevait beaucoup de monde, il avait invité une voyante. On va l'appeler Madame Irma pour pas lui faire de mal une deuxième fois. Et cette voyante ne se présente pas à l'émission. Et par contre, il reçoit le lendemain une petite carte de la voyante. Alors c'était Madame Irma, voyante, et le texte était « Vous prie de l'excuser de ne pas être venu hier par suite d'un événement imprévu ». Et il avait publié ça dans son livre. Et c'est quoi la chute? Par suite, une voyante qui prévoit tout, n'est-ce pas, par suite d'un événement imprévu. Tu es vachement bronzé, hein? Tu reviens d'où? Ouais, je reviens du midi. J'ai travaillé d'arrache-pied, mais dehors. Ah ouais. Bah oui, c'est vrai que vous avez l'air un peu blême, tous les deux d'ailleurs. Enfin, parce que nous, on travaille vraiment aussi. Là, oui. Mais moi, j'aimerais bien maquiller les blêmes quand elles lui ressemblent. Mais vous aussi, vous êtes vachement bronzé. Vous revenez du midi, non? On n'avait pas de landau, hein. Bronzé et un peu décontracté avec la cravate comme ça. Il nous la joue un peu. La cravate dénouée, c'est notre décolleté à nous, chère Isabelle. Oh, attendez, je vais m'en faire un profond, moi. Il y en avait une autre de José Arthur qui m'avait beaucoup fait rire, mais elle est un petit peu plus privée, celle-là, à propos d'un estimable académicien français, mais qui est chasseur, parfois maladroit. Il avait dit, quand dit à sa femme « je descends le chien », elle lui confisque son fusil. C'est très joli. Ah oui, il s'était pris les pieds dans la racine quand même. Hein. Oui. Ah oui. Ah oui, ça va être une belle histoire, ça. Alors, un couple d'homosexuels peut quand même acheter un landau, parce qu'ils ont le droit d'adopter des enfants, non? Aux Pays-Bas, qui est un pays quand même... assez permissif, hein. Assez permissif et avancé, oui. Quelqu'un de célibataire a le droit d'adopter, de toute façon. Oui. Donc il n'a qu'à pas dire qu'il est homosexuel. Mais un homosexuel, il n'y a pas écrit là, hein? Alors attendez, bonne question un peu scientifique de Thierry Roland. Oui. Ah, comment? Il demande si un homosexuel ne peut pas avoir d'enfant, dans l'état actuel de nos connaissances. Oui. Attends, j'ai vu récemment que Schwarzenegger en avait eu un, alors je veux dire... Mais il est pas Non, c'est un film, hein. C'est de la fiction, ça. Ah, c'est de la fiction? C'est de la fiction, c'était sur une affiche de film, toi. Ah bon. Voilà. C'est comme au théâtre quand on meurt et il se relève. On n'est pas mort. Non, on n'est pas mort. On salue, on dit merci, on Non. dit ah ouais. C'est lui, monsieur, quand il fait semblant de rien comprendre, on croit vraiment qu'il comprend. Il joue. Il veut dire qu'il y a des pères porteurs, mais sur certains quais de gare uniquement. Hein. Deuxième citation de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand qui a dit « Le divorce est le sacrement de l'adultère ». Oh bah ça. Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse d'Isabelle Mergo.
bien. C'est beau, hein? Ah ouais. Il savait de quoi il parlait, parce Oh là là. qu'il a divorcé 5 fois, hein? Ah ouais, il a dit à sa dernière femme, les autres ont été mes femmes, vous serez ma veuve. Il a été plus loin. Il lui a dit, vous serez ma veuve, Oui. vous fermerez mes yeux et vous ouvrirez mes tiroirs. Absolument. Elle a bien fait, au moins pour les tiroirs. Les yeux, je sais pas. Question de Monsieur Folenfant. Qu'est-ce qu'on appelle la pipe stratégique? C'est celle-là. C'est pour arriver à ses fins. Non mais. Pour la stratégie. Il y avait la stratégie de l'araignée, la stratégie de Vous la avez pipe. vraiment l'esprit mal placé parce que stratégie, quand tu fais une stratégie, c'est pour arriver à tes fins. Bon, moi, pipe stratégique, j'entends stratégie. Stratégie de Oui, la mais c'est pipe. pas dans ce sens-là, la pipe en question. Ça Non, serait dans la non, mécanique non, peut-être, non, non. Est-ce que ça serait dans la mécanique, Philippe? Non. Non. Dans la La plomberie. mécanique, Dans la t'en plomberie. sais pas. Ça relève plus de la plomberie, mais la plomberie la plus ambitieuse, hein? Ah, le corps humain, dans le corps humain. Concours de fumée, de pipe. Non. D'ailleurs, ça se prononce peut-être pas pipe, mais moi, je Ah, prononce pipe. tout à la... Oui. Ah oui, c'est les c'est pipes, pas- c'est pour le c'est- pétrole. Exactement. Ah bah oui. C'est l'oléoduc qui mène le pétrole d'Irak jusqu'à la mer. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Et dites-nous que vous l'avez pas fait exprès de pas prononcer pipe. Tiens. Alors, la question de Monsieur Desfossés de Gagny. Pourquoi les Sherpas de l'Himalaya ont-ils dans leur équipement des aiguilles et du fil à coudre? Pour si on se blesse. Exactement. Comme ils marchent pieds nus, ils se blessent, eh bien, ils se recousent immédiatement et ils reprennent leur Comme Rambo. chemin. Comme Rambo. Voilà. Bonne Oh là là, les réponse références. de Thierry Roland. Ah oui, parce qu'il l'a vu dans Robo 1 et dans Robo 2. Attends, Oui. c'est pas bien, Rambo? Ah si. Bon. Mais il n'y a pas que les Sherpas, je veux dire les alpinistes aussi, puisque il y a à cet effet l'aiguille du midi qui est là justement pour les aider à... Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Bédarache. Quelle était la particularité du pantalon des danseuses du Moulin Rouge? Il n'y avait pas de fond. Si, il y avait un fond. Heureusement qu'il y avait un fond, les gars. Mais ils étaient vachement larges pour qu'ils puissent faire le grand écart. Oui, et alors justement, pour qu'elle puisse faire le grand écart, C'était à souffler, Ah ouais, quoi. C'était. pour pas que ça rentre dans le... Quand ça... Ah oui. Mais oui. Quand on arrive... Mais non, mais... Là, tu... Oh oui. Faut que ça... Ouais. Alors c'est... je regrette que la radio vous prive des gestes explicatifs Oui. de Francis Oui, Perrin. bah oui, mais c'est... Oui, parce qu'il faut que... Ah bah oui. Alors justement, pour que elle puisse faire le grand écart, qu'est-ce qu'il y avait au milieu? Un soufflet. Un élastique. Oui, Une petite fente. une fente, exactement. C'est ce que je disais. Ils Pour étaient que l'air ouverts. passe Pour que l'air et passe. pour donner au dispositif textile Voilà. comme au corps toute la souplesse nécessaire. Bonne réponse de Francis Perrin. Question de Monsieur Lattré. Dans Max, mon amour, qui est partenaire de Un Charlotte gorille, un Un gorille. chimpanzé. Un chimpanzé. Bonne réponse de Francis Perrin. Un chimpanzé. Avec Charlotte Rampling, oui. Et il paraît d'ailleurs que c'était un vrai couple, que pendant le tournage, ils ont été très proches l'un de l'autre. Ah oui, mais on est obligé. Moi, j'ai tourné une fois avec un chimpanzé. On est obligé d'avoir des rapports, enfin, si je puis dire, amicaux. Parce qu'il faut qu'ils vous connaissent bien, il faut qu'ils soient habitués à votre odeur, qu'ils entendent bien votre voix. Sans ça, vous pouvez pas tourner avec lui. Hein. C'est les têtes de. Qu'est-ce que vous avez tourné avec un chimpanzé? J'ai tourné pour TF1. Un drame une homosexuel? série. Non. Non. Ça, c'est une enquête policière aux eaux de Vincennes et le seul témoin était un chimpanzé. Donc, c'est moi qui l'interrogeais. C'était un tel. Et il jouait bien? Ah oui. Comment il s'appelle, le chimpanzé? Il s'appelait Tino. Ah oui, tiens. Bah, j'en ai connu un. C'est peut-être le même. Non, le mien, il chantait. Moi, je vais pas laisser le temps. Hein. Mais les animaux, c'est difficile à faire tourner? Ah oui, il faut une patience. Ils tournent que quand ils en ont envie. Hein, je veux dire, on ne peut pas leur dire. Mais... Et puis ils font pas toujours la même chose, donc il faut s'adapter. Ah oui, non, c'est très. Parce qu'il y a, je crois que c'est Vous tournez avec des tigres, des chimpanzés. WC lamas. Field disait que les enfants et les chiens étaient les meilleurs comédiens devant la caméra parce qu'ils ne comprenaient pas les indications du metteur en scène. Oh, il y a Mais des enfin, il comédiennes aimait- aussi. il aimait, hein. Oui, mais qui sont. Oui. Je crois qu'il aimait moins les enfants que les chiens, non Ah bah oui. C'est lui qui disait d'ailleurs, un homme qui donne un coup de pied à un enfant ne peut pas être fondamentalement mauvais. Non, je crois, un homme qui n'aime ni les enfants Ah oui, ni les amis. chiens Ah oui, d'accord. ne
ne peut pas être tout à fait foncièrement mauvais. Voilà. Non, c'est Satie qui leur donnait des coups de pied sous la table, il paraît. Ah Eric oui, c'est Satie. vrai. Ah, mais dans les films de Debussy Fields aussi, il leur donne. C'est très drôle. Non, c'est vrai que c'est très amusant. Timo, un tout petit bébé, là, il tape sur la table, il fait regarde là, il fout partout. Le mec fait tu sais pas, non, mais Et on a c'est tous eu envie de faire ça une fois. Le réalisateur, oui. Question de Madame Tolson de Calais. À quelle catégorie de femmes la loi danoise interdit-elle de faire des enfants? Les prostituées? Non. Les femmes qui n'ont pas toutes leurs facultés? Allez un peu plus loin. Bon, Si- ça va, je suis au maximum. Eh ben, Isabelle, par exemple, elle a... Alors, aux femmes dont le Dont le QI voilà est inférieur. est inférieur à Ah. 75, Ah bon? c'est-à-dire Putain, j'ai 76, il y a des limites. oui, remarquez, 75, je suis c'est pas déjà sûr pas que ça mal. soit 75. Oh non. Parce que 75, tous les hommes politiques arrivent pas à ça. Ça doit être 7,5. Donc une femme qui est jugée non pas idiote, c'est pas ça, mais pas suffisamment intelligente. On n'a pas le droit de faire un enfant, mais comment on lui pose des questions avant de l'annoncer? Et alors, est-ce Elle que- doit remplir une grille de QI avant de... Est-ce qu'on connaît On lui fait des petits tests, vous savez, les testicules. Et Ma chérie, je vois ton cul, mais ton QI, j'aimerais bien le voir aussi. Parce que vous savez que ça serait réserve des intéressant, ça va. surprises, le QI. Je sais pas si vous avez passé ce type d'examen, Mais non, je c'est suis une leçon contre, d'humilité je suis- souvent. Thierry, hein. t'as pas répondu à la question. T'as pas répondu à la question. Attendez, il cherche dans son dictionnaire examen. Non. Il connaît pas le mot. Vu le temps que j'ai mis à passer les examens normaux, vaut mieux pas que j'ai fait le QI. Qu'est-ce que vous avez comme diplôme? Ben, j'ai le BEPC. Et le certificat d'études? Non. Ah, moi, je l'ai pas. J'ai le BEPC, le permis de conduire. Oui, ça sur le plan universitaire, ça va moins C'est loin. important pour l'armée, c'est important. Oui. Et Mais ma carte en- d'identité. Et le bac, mais au bout d'un certain Celui temps. d'Honfleur. Oui, enfin, il n'y avait pas encore le pont. Mais le bac, moi, c'était en plusieurs années. Moi, il y avait première et philo. Donc, on Oui. faisait 2 ans. Ah oui, Bon, oui. moi, j'en ai fait 3. Ah oui. Parce que vous êtes un consciencieux. Oui, et puis j'aimais bien les profs et tout. Et ils tenaient à moi. J'étais important pour l'équipe de foot à l'époque. Donc, je suis resté. Et vous, Jacques? Oui, moi également. Ouais. Oh, dites donc, que de brillants esprits réunis aujourd'hui. Et vous aussi, Francis? Mais ça sert à rien, je vous rassure. Et mon bac, philo. Ah là là. Et vous, Isabelle? Oui, pareil, bac philo. Oh là là. Il n'y a plus besoin d'inviter Jean Dutour, Robertson, tout ça, on est là. Et Philippe, j'aimerais quand même savoir un truc. La personne qui a moins de 75 de QI, mais comment savoir ça? Elle se fait draguer dans une boîte de nuit. Oui. Bon. Le Bon. type l'emmène chez lui, elle couche avec le type, elle est enceinte. Enfin, je comprends pas comment on peut appliquer cette loi. Ben. Je comprends pas. Vous nous dites ça, mais je vois pas le truc. Oui. Je vais demander un complément d'information parce que c'est vrai que j'ai un petit doute sur le fonctionnement, parce que la réalité de la loi. Peut-être, mais comment l'appliquer? Parce qu'une loi, c'est fait pour qu'on l'applique. Là, je comprends pas comment on peut Et c'est appliquer. au Danemark. Mais je crois que pendant que le type va dans la salle de bain pour procéder à quelques ablutions intimes, il laisse un petit texte à la dame, qu'il la note et qu'en revenant, il fait le compte des points. Oui. Et si elle a pas 75 au moins, il la renvoie. Oui. Ah, le Danois, il rigole pas. Hein. Ah ben, je suis plus instruite qu'en arrivant là, c'est bien. Vous êtes sûr que c'est pas pour les chiens danois et danois? Non. Alors, une question de Monsieur Legrand. Quelle était la principale règle de l'amour courtois? Eh ben, C'était l'amour platonique. Embrasser avant. exactement. C'était ne jamais Avant passer la à l'acte. physique, toucher Voilà. rien. Il y avait une absence totale de relations physiques. Physique, ouais. On aimait, on faisait des déclarations, quelques mignardises, qui était le terme de l'époque pour le flirt, mais on n'allait pas plus loin. Bonne réponse de Jacques Pradel. Pas de bisous, rien. Peut-être des petits bisous, oui. Ah, mais je crois pas, il n'y avait pas de contact physique. Hein. Ah non, même pas. Non, je crois pas. Non. C'est, Au revoir, merci, au revoir. Dites donc, À demain. C'est Isabelle tout à l'heure qui m'a excité en coulisses. Et ça va bien. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame le Prieur. De quoi est-on atteint lorsqu'on souffre de de microcolie? Ah bon. Alors ça s'écrit micro comme un micro et ensuite C-A-U-L-I. Ah, microcolie, ça change microcolie. On n'est pas bien. Hein. C'est les hommes ou les femmes? Les hommes. Petit sexe. Un trop petit sexe. Ouais. Elle a mis le doigt dessus, si je puis dire. Bonne réponse d'Isabelle Mergot.
Ça, c'est... Et il paraît d'ailleurs que les Japonais, selon les normes occidentales, sont atteints du microcolie. Moi, Ça dépend desquels. Je voudrais pas me vanter, mais à chaque fois que je prends une douche, je suis atteint de microcolie. Hein. Les maçons, ils ont le sexe en spirale, les colimaçons. Non, mais en hiver, tu peux avoir de la microcolie. Puis ceux qui sont éjaculateurs précoces, c'est des microcolis express. Non mais tout ça, il faudrait connaître les normes. À partir de quelle dimension a-t-on un petit sexe? Ah à oui. partir de quelle durée est-on un éjaculateur précoce? Ah bah, éjaculateur précoce, ça... oui. C'est bonjour quand- madame, au revoir madame. Voilà. Oui. Ça, quand c'est ça- un petit ou un gros sexe, ça? Ça, c'est une bouteille de Volvic. Parce que t'as vu des Japonais à poil, c'est pour ça que tu parlais de ça. oui, j'ai vu Dans les Attendez, c'est vestiaires, peut-être alors. des lutteurs de sumo, Oui, ils non? parlent des scènes Ah non, sous mais le les lutteurs de vestiaire. sumo, tu la vois pas parce qu'elle est sous le... Ah oui, moi, je me suis toujours demandé comment ils font. Parce que... Ah bah non, mais là... Mais ils se voient pas pisser, Ah jamais. bah non, jamais. Ils savent pas même qu'ils ont un sexe, peut-être. Ils ont un rétroviseur sur le genou droit. Non, mais les Japonais, c'est une légende. Ah, c'est une légende. Enfin, moi, j'ai vu des Japonais bien montés. Sur des escabeaux. Question de Monsieur Rapin. Quelle est la différence entre cancaneuse et cancanière? Cancanière, c'est un cheval. Une cancanière. C'est celle qui rapporte des propos... Voilà. ou Qui bien, enfin, rapporte ce qu'on appelle des cancans. des cancans. Voilà. Et une cancaneuse, Oui. c'est celle qui devrait pas les rapporter. Non. C'est elle... Ça n'a rien à voir avec les cancans, la cancaneuse? Pas du tout. Pas du Mais attendez, une cancanière peut être une cancaneuse et une cancaneuse peut être une cancanière. Une Cancaneuse, cancaneuse, c'est un métier. C'est un métier. elle fabrique des cannes? Non. Qu'est-ce que fait la cancaneuse? Elle Quel est son rempaille métier? rempaille Elle des est couturière, non? Non. La cancaneuse, est-ce qu'elle parle aussi? Quelquefois, elle crie un peu à la fin de son boulot. Allez, c'est une prostituée? Non, Elle crie à la fin de son non, boulot. non, C'est un terme formidable. non, c'est une femme honnête, mais enfin, elle peut se faire ce qu'on appelle des compléments de ressources aujourd'hui. Vous dites à votre femme, tu cries à la fin de ton boulot, je trouve ça très beau comme expression. Mais alors, elle se prostitue pas, vous dites? J'en sais rien, moi. Elle améliore l'ordinaire? Attends, on va se faire engueuler elle maintenant. peut, parce qu'elle est pas très payée, la cancaneuse. Ah. Ah, elle est chômeuse. Non, elle est pas chômeuse, elle a un boulot, hein. Elle est Madame Pipi? Non, pas du tout. C'est un boulot manuel? Non, c'est pas manuel. C'est pas intellectuel non plus, hein. C'est pas quelqu'un qui vend sur les marchés? Non. C'est manuel? Enfin, c'est... Oui, d'accord. Elle vend? Non, elle effectue une prestation pour laquelle elle est Elle propose quelque chose? rétribuée. Non, elle fait ce qu'on lui demande de faire, quoi, comme beaucoup de gens dans la vie, hein. Elle cancane donc. Non. Non, elle cancane pas. Si elle cancane, elle devient cancanière. Mais encore une fois, elle peut être cancaneuse sans être cancanière. C'est une pleureuse. Concierge? Elle n'est Comment pas employée, c'est pas une pleureuse professionnelle Non. ou non. En France, il y a des cancaneuses, par Non. exemple. Je sais pas, le France cri qu'elle fait à la fin de son boulot, c'est youhou! Ah bon? Ah oui. Ah, elle c'est une danse le danseuse. French cancan. Elle danse Une le French danseuse de cancan. cancan. Ah bah je l'ai pas mal fait alors. Alors, elle a une... Ah ouais. Et on la reconnaît parce qu'elle a une culotte fendue, alors. Et voilà. Elle crie you parce qu'elle a une petite fente qui est dans sa culotte. Exactement, elle danse le C'est vrai. cancan et On l'a quand dit elle l'autre se jour. retourne dans la figure, si l'on peut dire, finale, parce qu'en elle fait relève figure, ses elle jupes. montre pas son visage Non. mais ses fesses. Voilà. Elle fait elle youhou. pousse un cri. Ouais, ouais. Voilà. J'ai vu les cancaneuses. Oui. Ah oui, non, mais ça c'est. Et c'est un dur métier. Hein. Ah bah oui, elle lève la jambe. Question de Madame Sacré. Pourquoi le fil de l'ampoule ne brûle-t-il pas? Le filament. Parce qu'il est. Ah, c'est étudié pour. C'est pour. Sinon, on s'éclaire. Ça ferait C'est une sa bougie. matière qui fait. Non. Parce qu'il y a du vide dans Exactement, il n'y a dans pas l'ampoule. d'oxygène Donc, il n'y a à pas l'intérieur de d'oxygène, l'ampoule, voilà. donc il ne peut pas C'est pour brûler. ça. Bonne réponse de Jacques Pradel. C'est étudié pour. Vous avez raison, c'est étudié pour. Alors, vous voulez dire que si, par exemple, on fait un petit trou dans l'ampoule, ça pète, hein, c'est ça? Ah bah oui. Ah bah oui, vous me dites ça d'un air évident, une ampoule qui pète, le verre claque, mais de temps en temps, pas tout le jour. Non, mais c'est... T'as essayé de faire un trou dans une ampoule Non, en mais verre maintenant, C'est Non, dommage une que aiguille. Montagnier soit pas là, je lui aurais demandé de vous mimer l'ampoule qui pète. Il le fait sûrement très bien, hein. Moi, je peux vous le faire, si vous Oui, voulez. faites-nous Je l'ampoule le fais. qui pète. Alors, je vais d'abord. On met l'ampoule. On la visse. Oui. On l'allume. T'es bon, mon mime, hein? Et tout d'un coup, il y a un courjus. Et, Ah oui, faites bien le courjus, hein. et l'ampoule. Schling. À propos Là, de elle tombe.
et on en rachète une autre. Oh la vache, c'est cher. Voilà. Le cycle est, Je suis complètement. bouclé. Je vous ai raconté ça, mais il faut un allumé pour raconter ça. Merci Thierry. Merci Thierry. Question de Monsieur Bouchard. Qu'est-ce que la sécularisation? Ça s'applique aux prêtres. Oui. Quand on dit qu'un Séculier, prêtre, par l'ordre séculier. donc un prêtre qui est sécularisé est un prêtre qui Qui entre dans un ordre. Non. Donc Non, qui non, sort d'un justement, ordre, qui voilà, ouais. qui Et qui est rentre rendu à la vie, Dans à la vie l'église civile. il rentre dans ce qu'on appelle le métier. siècle. Dans le siècle. il rentre dans le siècle, Voilà, sécula, c'est- séculorum. voilà. Bonne réponse de Jacques Pradel et merci à Francis Perrin. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.